Chapitre 3. Après qu'il eut fini de remplir les cieux des divers anges, et après qu'il eut créé les mondes, Allah, vénéré soit-il, décida de créer ceux qui allaient peupler la terre. C'est alors qu'il informa les anges de son souhait d'établir sur la terre des viscères, auxquels il demanderait d'y vivre et d'y ériger des constructions. Les anges s'étonnèrent de cette révélation et demandèrent au Seigneur: « Ô Allah, ne sommes-nous pas là pour te sanctifier et te glorifier? Alors, pour quelle raison crées-tu des viscères qui mettront le désordre et répandront le sang sur terre ?» Les anges étaient informés de cette révélation, du fait de l'enseignement dispensé au préalable par Allah, qui leur permettait de connaître les dispositions dans lesquelles se trouvaient les hommes et combien ils étaient capables de désobéissance. Allah, vénéré soit-il, leur répondit: « Je les ai créés à partir d'une sagesse que vous ignorez, et je sais ce que vous ne savez pas, et je connais les choses cachées. » Après cela, Allah, vénéré soit-il, ordonna à l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, de lui apporter 4 poignées de boue tirée de la terre, une poignée de boue jaune, une poignée de boue blanche, une poignée de boue rouge et une poignée de boue noire. L'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, s'exécuta. C'est alors qu'Allah, vénéré soit-il, façonna le corps d'Adam, que la paix soit sur lui, à l'aide de ces 4 poignées de boue, en demandant par ailleurs à l'archange Gabriel de rapporter également une poignée de la terre la plus noble, celle où se trouve la Kaaba de la Mecque. Allah pria alors un peu de la lumière du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, et l'insuffla sur les boues et la terre assemblée afin de créer Adam. Ainsi, Adam fut créé de boue, mais surtout de la lumière du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que notre Seigneur est omniscient et dépositaire de tous les savoirs. Nul ne peut connaître une chose sans qu'au préalable, Allah soit intervenu, afin qu'il puisse embrasser cette connaissance. Aussi, nous devrions comprendre que tout vient de lui, et qu'il dispose d'un savoir infini, accessible seulement à ceux qu'il choisit, et éclaire de sa science. Enfin, que c'est par la lumière du prophète Mohammed que la prière et le salut soient sur lui, qu'Adam, que la paix soit sur lui, fut créé.